Et vive Obama, c'est celle Obama qui a fait la prière et bel temps. Obama, qui a fait la prière et bel temps. Vive Obama. Vive Obama. Comment nous élèves moi yo? Attachez ceinture nous pourrons faire exercice que nous mettons dans le commencement de vidéo ensemble avec M. Obama. Pas oublier, type d'exercice ça yo, c'est exercice sous courant alternatif. Comment nous procéder? Nous mettons exercice là dans le commencement de vidéo. Nous lisons exercice là dans le téléphone pour que nous capables faire donner exercice là. Pas oublier, dans donner, nous repérer des symboles sous forme de questions. Nous repérer des symboles accompagnés avec quantité. Nous fait schéma exercice là. Ensuite, nous résoudre exercice là par la bonne formule. Donc, c'est ça que nous allons faire pour nous. Nous allons lire exercice là. On a lu. On place une bobine et un condensateur en série entre les points A et D d'une source alternative sinusoïdale de fréquence N. Mesurant les tensions à l'aide d'un voltmètre thermique, on trouve UA moins UD égale à 75 volts. Donc ici, moi gagne tension sous moyen qui c'est UA moins UD égale à 75 volts. Maintenant, yo dit nous UA moins UB égale à 100 volts bobine. Donc ici nous avons U bobine. Donc UA moins UB égale à 100 volts. Ça c'est pour bobine. Maintenant, yo dit nous UB moins UD égale à 35 volts condensateur. Donc ici, nous gagnons UB moins UD égale à 35 volts. Ça, c'est pour condensateur. Maintenant, je dis nous à expliquer pourquoi le simple examen de ces nombres permet d'affirmer que la résistance de la bobine n'est pas négligeable. Donc, demandez-nous une explication, puis réalisez le diagramme de Fresnel. Donc, ici, petit a, nous dit explication, et puis nous gagnons diagramme de Fresnel. Maintenant, yo dit nous B, en déduire le facteur de puissance de la bobine et du circuit. Donc ici, yo demande nous facteur de puissance de la bobine et du circuit. Facteur de puissance, c'est cosinus phi bobine et cosinus phi total. Maintenant, yo dit nous c'est avec l'intention précédente, l'intensité du courant mesurant à l'aide d'un ampèremètre thermique est 0,1 ampère. Donc ici, il y a moins I efficace qui égale à 0,1 ampère. Je dis moins en déduire l'impédance de la bobine et du condensateur et l'ensemble bobine et condensateur. Donc ici, on demande nous trois impédances. Donc, premièrement, impédance de la bobine. Deuxièmement, impédance condensateur. Et troisièmement, impédance totale. Maintenant, 2. Iodine, on alimente l'ensemble sous une tension de fréquence variable et l'on trouve que le courant passe par une valeur maximale, ou même précisé, par une valeur maximale quand cette fréquence prend la valeur de 330 cycles par seconde. Ici, puisqu'il y a parlé de courant maximal et au bas de fréquence, je vais appeler les fréquences à fréquence de résonance. Eh bien, on dit de au bas moins F0
qui est égal à 330 cycles par seconde. OK? 330 cycles par seconde. Maintenant, je dis moi, en déduire les valeurs de l'inductance L de la bobine et la capacité C du condensateur et de la fréquence N donnée précédemment. Donc, je demande trois bagailles. Je demande tout d'abord l'inductance L, je demande la capacité C et je demande la fréquence N que vous avez cité lorsque circulant l'hypotco en résonance. Maintenant, nous finissons l'exercice là. Maintenant, nous allons faire schéma exercice là. Donc, schéma exercice là très simple. Nous gagnons une bobine réelle qui en série ensemble avec un condensateur. Donc, en aller, nous gagnons une bobine réelle. OK? Et qui en série ensemble avec un condensateur. Ici, nous gagnons intensité du courant. Et là, nous gagnons une source de tension. OK? Donc, ici, donc, nous relais ça à A, nous relais ça à B, et nous relais ça à D. Donc, entre A et B, c'est pour bobine. Entre B et D, c'est pour condensateur. Et entre A et D, c'est pour source. Maintenant, ici, nous avons des tensions, U bobine, et puis U bobine, et puis U condensateur, et là c'est U source. Maintenant, nous finissons faire schéma noir. Je te demande nous pour nous expliquer. Donc, qui ça nous va l'expliquer? Nous allons expliquer que façon que yo ba nous tension là, montrez-nous que bobine là li gagne une résistance. C'est-à-dire la résistance de la bobine n'est pas négligeable. Lorsque on dit résistance n'est pas négligeable, ça veut dire résistance là n'est pas égale avec 0. Donc, comment que nous allons expliquer ça? Donc, pour expliquer ça, c'est très simple. Regardez pour nous, ici, si nous avons un diagramme noir, normalement, la tension aux bornes de la bobine, il doit être toujours en avance de phase d'un angle phi ou pi sur 2. Et pour condensateur là, il doit être en retard de phase d'un angle pi sur 2. Lorsque bobine moyen est en avance de phase d'un angle pi sur 2 et condensateur là en retard de phase d'un angle pi sur 2, ça veut dire bobine là li seulement gagner une inductance pure, il n'y a pas de résistance. Donc, ça montre tout que bobine moyen li en opposition ensemble avec condensateur là. Donc, si bobine moyen en opposition ensemble avec condensateur là, eh bien, ça veut dire UL moins UC, eh bien, la égale avec U efficace. Donc, si nous regardons pour moi 100, qui c'est tension bobine là, moins 35, eh bien, moi, résultat que me fait calcul dans la bande 65, qui pas respecter tension source là, eh bien, ça montre que bobine moyen, li gagne, qui ça? Li gagne résistance. Or, c'est ça que nous allons dire là. Eh bien, regardez, nous dit, si la bobine n'avait pas de résistance, nous dit la tension aux bornes de la bobine serait en opposition, n'est-ce pas, avec celle du condensateur. Dans ce cas, la tension entre
A et D serait égal à 100 moins 35 qui est égal à 65. Donc, ce qui n'est pas le cas, ok, alors la résistance de la bobine n'est pas négligeable. Donc voilà, mais comment nous expliquer et que bobine non, eh bien, li gagne une résistance. Maintenant, je te demande pour nous tracer le diagramme de Fresnel là. Donc, on a tracé le diagramme de Fresnel là. Donc, ici, nous dit diagramme de Fresnel. Donc, ici, nous gagnons I comme référence. OK? Et ici, nous gagnons O. Et nous avons gagné, eh bien, la tension au bord de la bobine qui en avance de phase d'un angle phi. Donc ici, nous gagnons la tension au bord de la bobine qui en avance de phase d'un angle phi. OK? Et celle du condensateur, là, en retard de phase d'un angle pi sur 2. Donc, ici, nous gagnons U bobine et ici, nous gagnons U condensateur. Donc, ici, nous faisons un parallèle. Eh bien, ici, nous gagnons ça là. Donc, nous présentons droite ça ici. Et ici, nous présentons droite ça là. Donc, là, nous gagnons directement, eh bien, la tension efficace. Et ici, nous gagnons fibobine, ok, et puis ubobine. Et là, nous gagnons, eh bien, phi total, et ici, nous gagnons alpha. Donc, ici, nous relèvons ça A, et nous relèvons ça B, et nous relèvons ça C. Donc, mais comment, eh bien, nous construisons, eh bien, diagramme noir. Donc, là, c'est UR. OK? Donc, ici, mais comment nous construisons diagramme noir? Donc, abonnez, partagez, venir avec un lotement pour vous.